comment devenir riche. J'avais envie vraiment de parler de ça dans le vlog. Donc en fait, pour devenir riche, parce que c'est important en fait, euh, quand on a des Warren Buffett, des Bill Gates qui ont construit vraiment des fortunes, ce sont des gens qui font quand même attention à ce qu'ils dépensent et qui savent ce qu'ils dépensent et qui vivent évidemment en dessous de leurs moyens, toujours. Sinon, ils ne garderaient pas leur richesse. Et comment est-ce qu'on peut faire euh, bah, pour gagner de l'argent en fait et garder son argent? Parce que quel que soit ce que tu gagnes en fait, c'est une habitude aussi. Si tu ne crées pas cette habitude, même quand tu gagnes un peu, tu ne l'auras pas quand tu gagneras plus parce que tu vas tout le panier percé, quoi, ce qu'on appelle. Si t'es pas abonné, abonne-toi, mets-moi un pouce et puis on continue le truc et active la cloche, comme ça tu recevras toutes les vidéos en primeur, en avant-première. Donc en fait, la première des choses, c'est que je vais me mettre un peu mieux. La première des choses, c'est de, évidemment, dépenser moins que ce qu'on gagne. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi, souvent dans euh, les hypermarchés ou des choses comme ça, ou alors on a des facilités de paiement. Alors tout ce qui est carte, hein, il faut savoir que les cartes de crédit, euh, ça coûte de l'argent. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de banque. Et je suis dans une banque, donc en fait, où on peut s'inscrire, ouais, s'inscrire, être dans cette banque via Internet, mais elle a quand même des locaux avec pignon sur rue. Et là, du coup, je ne paye plus. Avant, je payais 25 euros par an pour la carte de crédit. Et chaque fois que je retirais de l'argent, c'était vachement plus taxé. Alors, ils font des calculs bizarres, hein. Les banques, c'est des calculs bizarres, on ne comprend pas tout. Mais quand on fait un peu attention, c'est comme les factures d'Internet, téléphone, tout ça. Vous voyez, on ne fait pas attention. On se dit, tiens, c'est quoi ce truc? Et au final, parfois, il m'arrive d'appeler la compagnie et de me dire, mais c'est quoi ça? Expliquez-moi. Donc, et ensuite, ils me disent, on s'est trompé. Bah ouais, on s'est trompé, mais en attendant, j'ai payé, donc il va falloir me rembourser. Et si on ne fait pas attention, ben, ce sont toutes des petites sommes qu'on perd comme ça. Donc, au lieu de payer 25 euros par an pour votre carte, ou plus, je ne sais pas combien c'est chez vous, moi je suis en Espagne, ben, ce serait peut-être bien de se dire, merde, est-ce que je ne pourrais pas garder 25 euros, c'est 25 euros. C'est pas, je suis pas radine, mais quand après on voit qu'il y a des frais par-ci, un petit truc par-là, un petit truc par-là, je tourne là. Donc, ce sont toutes ces petites choses. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je me suis fait un tableau Excel avec, voilà, qu'est-ce que j'ai comme frais, qu'est-ce que je dépense. Et vraiment, enfin, c'est vraiment un vrai tableau Excel où j'ai mis mes dépenses, ce que je gagne, je mets tout ça. Et donc, je sais, j'ai une sorte comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Une sorte ouais, carnet de route, mais c'est pas le terme que je voulais utiliser en fait. J'ai un scan de tout, quoi, si on veut. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important. Et alors, ce qui est intéressant à faire, c'est d'ouvrir plusieurs comptes. Euh, Pourquoi? Parce que quand on a un seul compte courant et qu'il nous reste la somme à la fin du mois, on va le dépenser. C'est automatique, on va le dépenser. Tandis que si on ouvre un ou deux comptes, même deux, un compte pour garder cet argent pour investir plus tard et un autre compte pour se faire plaisir, parce qu'il faut quand même allier douleur et plaisir, sinon ça n'a aucun sens, on va être frustré et ça va apporter des mauvaises pensées, des émotions négatives. Donc il faut d'un côté mettre de côté pour ensuite investir et de l'autre côté mettre de côté pour après quand on a une petite cagnotte un peu avantageuse, ben, on peut se payer par exemple, je ne sais pas, dernier sac Dior, je sais pas, la dernière robe qu'on a vue ou un bon resto avec des amis sans regarder le, le, le prix du menu, quoi, ou de la carte, de chaque chose qu'on désire. Donc c'est vraiment important de mettre au moins 10% de ce qu'on gagne, de tout ce que tu gagnes, de toutes les entrées. C'est pas juste d'un côté. Il faut mettre de tout. Tu prends chaque fois 10%, hop, tu le mets de côté pour investir. Il ne faut pas laisser évidemment après l'argent à la banque parce que bah, ça on en discutera plus tard, c'est vraiment pas intéressant. Et ensuite, mettre 10% de côté pour son plaisir.
pour vraiment se faire plaisir. Ça, c'était vraiment un truc que j'avais envie de parler. Donc, là, on va dire que là démarre la richesse, quoi, en fait. Et ce qu'il y a aussi, ce sont toutes ces cartes de facilité de paiement. Euh, Déjà, moi, Visa, j'ai annulé, en fait. Parce que les intérêts sont tellement. Voilà, quoi, c'est déconné. C'est déconné, donc j'ai annulé. Là, une carte Visa, c'est-à-dire une carte Visa. euh, Vous savez, la carte Visa, je parle, hein. Donc, mm, donc aussi, les cartes, par exemple, dans les supermarchés, je le disais au début, où vous allez pouvoir payer et ensuite vous payez par mois. Je crois qu'ils font ça au Carrefour. En tout cas, ici, ils font ça, par exemple, au Carrefour ou dans d'autres euh, magasins. Donc ça, c'est vraiment à ne plus faire. Ben, je vais vous laisser, je vous dis ciao à demain et puis n'hésitez pas, je mettrai en lien en dessous le sondage qui est très important pour moi, pour vous aider. Et donc ben, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker, pouce bleu. Ciao.